Salut, c'est PL Cloutier, c'est le début de la dépression saisonnière. Je le sais pas pour vous, mais moi, quand l'automne arrive, j'ai de plus en plus de difficultés à rester positif puis à me motiver à faire des choses. Ça fait qu'aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais chialer tout le long de la vidéo. Ça va être le fun. J'ai eu envie de vous parler des 50 types de comportements qui m'énervent chez les gens parce qu'on est toujours celui qui énerve quelqu'un d'autre. Mais à quoi bon vous parler des comportements qui m'énervent si c'est pas en buvant un bon verre de vin? Ouais! Ah ça, y a personne qui peut réussir à m'énerver si elle commence par m'offrir un bon verre de vin avant de devenir désagréable. Cheers! On dirait que j'ai mué en disant cheers. C'est parti pour les types de comportements qui m'énervent. 1. Les gens qui envoient leur snap à tous leurs amis avant de les publier dans leur story. 2. Les gens qui respirent fort, genre Donald Trump. Mon Dieu, on dirait que je suis en train de me décoller un poumon. 3. Les gens qui font du jogging puis qui publient une genre de carte avec une application techno pour montrer leurs exploits sur Facebook. Ça intéresse personne sauf ton propre ego. 4. Les gens qui vont aux pommes en amoureux puis qui prennent plein de photos puis qui publient sur leurs médias sociaux pour montrer à tout le monde qui est tout seul et malheureux comment ils sont heureux puis en amour puis tout. Merci. 5. Les gens qui parlent de Noël avant que l'Halloween soit passé. 6. Tous les mansplainers de ce monde. 7. Les gens qui marchent 2 par 2 sur le trottoir qui sont vraiment pas rapides et que tu peux pas dépasser. 8. Les gens pour qui la vie a décidé qu'une seule personne méritait d'avoir tous les talents, genre Shawn Mendes puis Miro Belzil. Pouvez-vous en laisser pour les autres? 9. Les amis qui ont jamais d'argent sur eux puis qu'il faut qu'ils fassent un détour pour arrêter au guichet à chaque fois que tu veux faire quelque chose avec eux. 10. Les parents qui laissent faire n'importe quoi à leurs enfants dans les restaurants puis les magasins puis qui disent « Mais c'est des enfants, c'est normal, faut qu'ils dépassent leur énergie. » Hey, moi quand j'étais un enfant, si je courais puis je criais dans un restaurant, j'allais attendre dans l'auto. 11. Les gens qui dépassent dans une queue puis qui font semblant que c'est parce qu'ils avaient pas vu qu'il y avait une file d'attente. On voit clairement dans ton jeu, madame. 12. Les gens qui ont toujours pensé à tout dans la vie, qui ont l'air hyper préparés puis qui aiment ça, avoir tout prévu. Ça, normalement, c'est le genre de personne qui s'amène toujours un petit lunch au travail, qui a 5 plats différents à la taille parfaite pour chacun des ingrédients qu'il amène, puis qui s'assemble un yogourt grec avec du granola puis des graines de chia pour dessert. On les salue. 13. Les gens qui laissent pas de message mais qui attendent la fin du message d'accueil dans ma boîte vocale avant de raccrocher. Why? 14. Les gens qui suivent de vraiment trop proche en auto. 15. Les gens qui accélèrent super vite pour faire du bruit puis montrer qu'ils ont un gros moteur et tu rattrapes tranquillement à la prochaine lumière rouge. Bravo champion. 16. Les gens qui crachent par terre. Mention spéciale aux chauffeurs de taxi qui crachent par terre en ouvrant leur porte pendant que je suis dans le taxi. True story. 17. Ceux qui me parlent de mon accent dans les commentaires. Mais c'est quoi cet accent de merde? Revenez-en. 18. Les gens qui mangent des choses qui font des miettes dans le métro. T'es pas chez toi. 19. Les voleurs. 20. Quand t'ouvres un message sur Facebook mais que t'as pas le temps de répondre tout de suite, mais que la personne s'en rend compte puis elle te dit « Hey, t'as ouvert mon message, j'ai vu. Dis-le si tu veux pas me répondre. » Hey, j'ai une vie, moi. 21. Les gens qui prennent les 2 accoudoirs dans l'avion. 22. Ceux qui sont incapables d'être discret. Cette personne-là, c'est souvent celle qui parle super fort au travail, qui parle sans gêne de sa vie personnelle, puis qui est pas capable de retenir une seule chose que tu lui racontes quand tu parles pas d'elle. Ça, c'est comme un peu moi. J'aimerais ça m'améliorer. 23. Les utilisateurs de filtres sur Snapchat qui font juste publier tous les tests qu'ils font avec tous les filtres. Ben oui, t'es une cerise. Wada wow! 24. Les abonnés qui suivent des YouTubers juste pour les détester puis laisser des méchants commentaires. 25. Les gens qui comprennent pas que le nouvel album de Shawn Mendes est le meilleur album depuis le dernier de Sam Smith. Aussi, les gens qui fument dans une foule. Ceux qui sont jaloux du succès des autres. Les menteurs. Les personnes qui payent avec toute leur monnaie à la caisse. Les gens qui se lavent pas assez souvent l'été. Les super leftos qui te font toujours sentir mal de te lever passé 10 heures. Les amis sur Facebook en vacances dans le sud qui te font chier avec des blagues comme « Oh, ça doit pas être drôle la tempête de neige au Québec. En tout cas, ici, on n'a pas besoin de mettre nos bottes. » Fuck you.
Mon Dieu, je viens de dire fuck you dans une vidéo. Je sais pas où s'en va ma chaîne. 33. Les sexistes. Ceux qui veulent partir un débat à propos de tout le temps. Les employés du métro qui redémarrent pas les escaliers roulants. Ceux qui prennent pas de fierté dans leur travail. Les cyclistes dangereux qui portent pas de casque. L'auteur de District 31 qui a envoyé l'enquête du petit Théo dans un autre poste. Les colocs qui font pas le ménage. Les magiciens qui m'enragent parce que j'haïs ça pas comprendre. Puis les youtubeurs qui mettent des titres comme 50 types de personnes qui m'énervent puis qui en nomment juste 41 parce que c'est beaucoup plus clickbait d'écrire 50. Sorry! Bon, hey, ça a fait du bien. Maintenant, je suis prêt pour aller siffler en marchant lentement sur un trottoir achalandé avec plein de sacs, puis en m'arrêtant en plein milieu pour regarder un papillon voler. Ça, c'est la chose la plus positive que j'ai dite sur ma chaîne cette année. Vous me direz dans les commentaires, vous, qu'est-ce qui vous énerve? Ça va me faire plaisir de lire tout ça en me frustrant à votre place. Bon, ben, si vous avez aimé la vidéo, vous donnerez un thumbs up. En terminant, je veux juste vous rappeler que ma tournée Bonne Fête à moi s'arrête à Montréal le 21 octobre et à Laval le 18 novembre. Et si vous voulez venir, ça va être le fun. Il reste des billets. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Théo Gordy et Catherine Franqueur de la chaîne Girly Addict vont être avec moi à Montréal. Et à Laval, ce sera Emma Verdé et mon amoureux virtuel Thierry Doucet qui seront là. OK! Salut! Ah, ça a fait du bien, ça. J'ai vu qu'il y avait des moules. Moi, j'adore les moules. Ah, toi, t'aimes pas ça? J'adore les moules! Vous l'aurez entendu dans le tunnel! Oh là là! Confession du tunnel! Hey, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une confession du tunnel. J'aime les moules!